Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça, juste après le générique. Alors voilà, on se retrouve donc dans Photolab 4. Et on va post-traiter cette petite photo que j'avais faite la dernière fois. Bon, là, vous allez retrouver forcément, si je fais un avant-après, hein, vous voyez ici, comparer avant-après, ou CTRL-D, bien sûr. Ça, c'est les modifications qu'il nous a fait avec les autoréglages et forcément les corrections de l'optique, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller voir cette précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors, aujourd'hui, on va post-traiter cette image sur ce point de départ-là. Là, je vais m'intéresser un peu avec DxO Smart Lighting, vous voyez ici. Là, vous voyez que dans son application d'autoréglage, il m'a appliqué une intensité en façon légère. Vous voyez, juste comme ceci. Vous avez deux autres possibilités. Si vous voulez interagir vous-même sur ce Smart Lighting, vous appuyez sur Moyen ou sur Fort, juste comme ceci. Vous voyez que vous allez avoir un ajustement au niveau de la luminosité et aussi un peu au niveau des contrastes. Donc, on va regarder cela. Je vais réduire à léger, je vais le laisser par défaut, comme ceci. Et on va interagir directement sur notre image, comme ça. Ce que je vais faire, c'est utiliser la tonalité sélective, juste comme ceci. On va interagir un peu sur les ombres. Voilà, on va dégager un petit peu nos ombres, comme ceci, et baisser un petit peu les tons clairs. Juste un peu comme ceci. On obtient ce résultat-là. Si je fais le résultat, regardez, avant, après, on obtient un résultat assez sympa. Maintenant, je vais utiliser un réglage local, et pas des moindres. On va utiliser ce qu'ils appellent le point de contrôle, hein, donc le U-point. Alors, on va aller dans les réglages locaux. On va faire un clic droit et on va utiliser ce point de contrôle ici. OK. Une fois que j'ai mon point de contrôle disponible, ce que je vais faire, c'est aller sélectionner une petite zone dans mon image, ici par exemple. J'ai affecté le masque en appuyant sur M. Bon, là, je vais l'enlever. Vous pouvez affecter un rayon. Par exemple, je vais prendre ce rayon-là. Si j'appuie sur la touche M, vous voyez son degré d'activité. D'accord, avec ce rayon-là. Si je vais ici, voilà, je vais agrandir l'ensemble du cercle. Vous voyez, c'est que ces points de contrôle, ces U-points, vont vous permettre d'interagir sur la couleur, sur la luminosité, les contrastes, teinte et saturation, bien sûr. Ok. Donc vous voyez qu'avec ce U-point, donc ce point, qui est juste sélectionné ici, si je le déplace, si je vais de là, vous allez voir que ça va interagir justement sur les nuages qui sont en dessous, d'accord, sur cette sélection-là, par rapport à ce point-là, donc forcément couleur, par rapport à la couleur, donc le canal RVB, bien sûr, par rapport au contraste, la luminosité, vous voyez, juste comme ceci. Si j'appuie toujours sur le M, vous voyez son degré d'action. Là, par exemple, je vais agrandir le cercle. Vous allez voir, ça va interagir sur cette partie-là, un peu plus loin en dégradé. Et vous voyez que si j'agrandis encore davantage ce cercle, ça va interagir principalement sur cette partie-là de l'image. Ok ? Si je rajoute un deuxième point de contrôle, pourquoi pas? Je vais le mettre là, boum. Vous voyez que ça va interagir aussi sur ce nuage. Si je mets un troisième point de contrôle, boum, je le mets là, ça va interagir aussi là. D'accord? Si je mets encore un point de contrôle ici, vous voyez que ça interagit sur cette partie-là. Ce qui est en train de se passer aussi, c'est que vous allez interagir sur le reste de l'image, sur les autres pixels, puisqu'on a interagi sur des, comment dirais-je, sur le premier plan qui est là. On pourrait très bien réduire forcément le rayon d'action, ok, reprendre tout ce qui est point de contrôle ici, voilà, juste là, reprendre ce cercle qui est là, voilà, juste comme ceci, réduire son rayon, prendre cette petite partie là, remettre encore un quatrième point de contrôle, pourquoi pas. On va interagir plus avec cette sélection là, vous voyez, sur ces 4 facteurs de sélection que je vous ai expliqué là. Alors, bien sûr, on va appuyer sur M pour voir notre image ordinaire. Et là, ce que je vais faire, je vais par exemple interagir sur le Clear View. Le Clear View qui va servir à peu près comme le D-Haze, d'accord? Mais ça va vraiment être super intéressant. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau des nuages. Là, on a interagi simplement là-dessus. Je vais aller aux ajustements locaux ici que vous voyez là. Je vais faire un avant-après pour que vous voyez la différence. Vous voyez ici le avant et vous voyez le après. Je vais décocher même cela pour que vous voyez bien la différence là. Regardez,
pour que vous ne voyez pas les cercles actifs, je vais enlever les réglages locaux. Et regardez, je vais faire le avant, vous voyez, et le après. C'est quand même assez incroyable. Vous voyez la précision de sélection dans les nuages, ça me bluffe, mais vraiment de manière incroyable, puisqu'on interagit principalement là-dessus. Bien évidemment, on peut revenir encore sur ces réglages locaux. D'accord, on revient sur ces cercles, et on peut encore faire nos modifications. Donc on pourrait peut-être, par exemple, regarder ce que vous avez là, bon, les tons moyens, on peut même réagir sur la tonalité, pourquoi pas, au niveau des tons clairs, allez, on peut baisser la tonalité, au niveau des nuages, ou les monter, tout simplement, mais là, je vais les baisser juste un peu. Ce que vous faites aussi, c'est que là, au niveau, par exemple, des détails, vous avez la possibilité de jouer aussi avec la netteté ou le flou. Vous pouvez bien sûr là ajouter un petit peu plus de flou au niveau de votre nuage si vous souhaitez, d'accord? Ou la netteté, ou vous pouvez jouer avec la netteté en valeur positive ou la version négative, d'accord? La couleur, bien sûr, vous pouvez intensifier la vibrance, pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'intensifier la vibrance au niveau de votre image ici, au niveau de votre nuage, comme ceci, et vous pouvez même baisser la saturation, vous voyez? Juste un peu comme ça. Ou revenir bien évidemment sur cette saturation en augmentant un petit peu plus. Bon, bien sûr, je vais le remettre à 0 en faisant un double clic. On peut interagir aussi avec la teinte sans aucun souci. Et là, on peut revenir sur les curseurs principaux. Si vous voulez rajouter du contraste, pourquoi pas, ça peut donner un petit coup de boost au niveau de vos nuages. Vous voyez, rien qu'au niveau des nuages, et c'est super sympa. Si vous voulez voir la différence, bon là j'ai fait le avant, j'ai enlevé les réglages locaux. Voilà, on va les remettre, regardez. On va faire le avant et le après. Vous voyez que c'est assez significatif. Ça fait vraiment un petit truc vraiment sympa. Bon, maintenant, bien évidemment, ce que je vais faire aussi, je vais interagir encore sur les réglages locaux. Je vais encore faire une chose qui va être super intéressante. Vous allez voir, je vais faire un clic droit. Et là, je vais rajouter un nouveau masque. Un nouveau masque où je vais interagir toujours avec des points de contrôle. Mais là, cette fois-ci, sur cette partie-là, vous voyez du ciel. D'accord? Je vais un peu agrandir cette partie. D'accord, juste en faisant cela. Je vais appuyer sur la touche M pour que vous voyez bien comment ça va interagir. Vous voyez, là, on voit qu'on va interagir juste sur cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est enlever le masque et hop, interagir aussi peut-être sur cette partie-là. Sur un peu cette partie ici. D'accord. Je vais appuyer sur ma touche M. Bon, là, vous voyez que c'est assez sympa. Je vais interagir aussi là. Allez, pourquoi pas un petit point de contrôle aussi ici. Pour que ça fasse un truc aussi sympa, là, comme ça, voilà. Pour qu'on ait des trucs vraiment bien sélectionnés. Je vais enlever forcément le masque qui permet de nous voir le truc, la sélection en noir et blanc. Et ce que je vais faire ici, je vais baisser un peu mon exposition. Regardez. Voilà. Juste un peu comme ça. Et maintenant, regardez la nature du ciel. C'est assez quand même incroyable. Si je regarde un peu l'ensemble, j'ai simplement encore sélectionné peut-être un petit point ici. Voilà. Ça va être super sympa. Regardez ce bazar-là. Là, je suis en train de faire un truc vraiment qui frappe. On va, par exemple, interagir sur le Clear View aussi. Pourquoi pas? Voilà, juste un peu comme ceci. Je vais encore baisser davantage l'exposition. Voilà, pourquoi pas. Regardez ce qu'on a comme effet sur le nuage. C'est assez hallucinant. Là, par exemple, si j'enlève ces réglages locaux. Voilà. Je vais enlever les points de contrôle que j'ai fait sur le ciel. Et sur les nuages, regardez quand même déjà la différence. On avait ce ciel-là, bon, qui a été dépourvu un petit peu de détails. Et regardez, là, je vais rajouter ce que j'ai fait sur le nuage, juste comme ceci. Et ce que j'ai fait avec les points de contrôle sur la deuxième partie-là, sur le ciel que vous trouvez ici. C'est quand même assez incroyable, vous ne trouvez pas? Donc là, ce que je peux faire aussi, c'est interagir même sur les premiers points de contrôle qui étaient juste ici, et réinteragir avec les réglages locaux. Et là, pourquoi pas, baisser encore davantage la luminosité des nuages que vous voyez ici, vous voyez? Juste un peu comme ça. Et pourquoi pas baisser un peu les contrastes. Là, le Clear View, je vais peut-être le baisser un peu parce que c'est vrai qu'il était assez violent. Voilà, voilà, on est quand même bien. Et on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Vous voyez quand même, hein. Donc, j'enlève ce truc-là. Et pour que vous voyez bien la différence, je vais enlever les deux trucs qui sont ici. Voilà.
Je vais les réactiver un par un. Ce que j'ai fait sur le nuage, hop, et ce que j'ai fait sur le ciel. Regardez, c'est quand même assez hallucinant. Bien sûr, si je veux revenir sur le ciel et je voudrais par exemple baisser le clear view quand même sur le ciel, pourquoi pas, sur la partie bleue et revenir sur la luminosité. Ouais, je peux le faire aussi également. Parce qu'on a quand même cette petite partie là aussi qui est là comme ça. On peut bien sûr revenir sur les tons clairs, pourquoi pas, hein. Baisser un peu les tons clairs pour un peu assombrir cette petite partie là. Même jouer avec, pourquoi pas, les tons moyens. Un peu les tons moyens. Juste comme ça, si j'appuie sur la touche M. Vous voyez qu'on a interagi principalement sur le ciel, un petit peu plus sur le truc. Maintenant, il est possible aussi de réduire, voilà, ce truc-là, la zone d'effet, hein, la zone d'affectation. Vous pouvez le faire aussi également comme ça. Juste un peu comme ça. Bon, vous voyez un peu ce travail sur le ciel, je voulais vraiment vous le faire voir. C'est quand même hallucinant quand vous voyez comment ça interagit sur cette partie-là. J'aurais pu très bien prendre aussi un dégradé aussi, hein, mais c'est là, je voulais vraiment m'amuser avec les points de contrôle pour vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport au avant et au après. Regardez, c'est quand même assez hallucinant, c'est bluffant. On a vraiment quelque chose de pas mal là-dessus, hein. Bon, maintenant, je vais essayer d'interagir sur ma deuxième partie d'image, hein, et on va interagir par exemple avec des pinceaux. Ça va être assez sympa. Je vais essayer de faire un truc, un détourage, pour bien couper sur cette partie-là et sur cette partie-là de ma photo, de mon image. Alors, je vais simplement ici, encore une fois, affecter mes réglages locaux. Je vais faire un clic droit et je vais faire un nouveau calque. Sur ce nouveau calque-là, je vais affecter un pinceau. Vous pouvez agrandir forcément l'effet de la brosse au niveau de la taille. Et là, l'intensité sera plus forte. Bon, là, je vais faire un truc progressif. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais réduire l'effet. Voilà. Ce sera pas trop mal. Et on va commencer à dessiner sur notre partie qui est ici. Je vais me mettre en opacité 12%. Là, je vais faire un clic droit. Bon, forcément, là, comme ceci. Je vais commencer à donner un petit coup de pinceau juste ici pour faire un petit coup de détourage. D'accord? Et je vais mettre aussi un petit coup de pinceau là, comme ceci, pour faire un autre coup de détourage. Juste là, si vous regardez là, ce que je vais faire, c'est baisser un petit peu, voilà, juste comme ceci, l'exposition, pour avoir ce résultat-là. Si vous voulez voir la petite différence avant-après, bon, vous voyez, là, avant-après, vous voyez, j'ai commencé à faire un petit détourage comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est interagir principalement sur cette partie-là, voilà, juste comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de relief, vous voyez, par endroits, comme ceci. Voilà, on a ce résultat-là qui est pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire la même chose, avec un autre pinceau sur un autre calque, bien sûr. Hop. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est... Allez, on va interagir sur des zones qui sont déjà éclairées. On va les éclairer encore davantage. Bon, hop, je vais commencer à monter l'éclairage comme ceci. Voilà. Et là, on va interagir aussi sur certaines zones que vous voyez là. Ce que vous pouvez faire aussi, bon là vous voyez, bon pour être plus précis au niveau de votre curseur, vous allez là ici et vous montez, vous voyez, vous allez monter l'exposition vers des valeurs un petit peu plus précises comme ça. Voilà. Bon là on va rester sur ce résultat là aussi. Je vais revenir quand même sur ce précédent pinceau où on avait assombri par exemple. D'accord, je vais lui rajouter aussi un petit peu de contraste là. Voilà, ça peut être assez sympa. Et on obtient ce résultat là. On va regarder ça en plein écran. Et vous voyez, ça fait un effet plus ou moins naturel, assez cool, juste comme ceci. Maintenant, ce que je veux faire quand même au niveau de mon image, c'est que lui rajouter un petit peu de gouache, ce que je vais faire tout de suite. Alors, on va appuyer sur Échappe, juste comme ça. Et là, je vais faire appel à mon micro-contraste ici, je vais l'appliquer en automatique, je vais voir ce qu'il me donne, en 16, comme ça. Et vous voyez que ça fait un truc sympa, comme ceci. Voilà, on en arrive un petit peu avec ce résultat-là, qui est pas trop mal. Je pense que si je regarde ma différence ici, ouais, c'est pas mal.
On obtient ce résultat-là assez naturel. Et là, ici, je vais fermer mon image. Je vais utiliser encore un réglage local, hein, d'accord, en faisant un clic droit. Je vais mettre ça sur un calque. Là, je vais utiliser un filtre gradué. Je vais un peu baisser ma luminosité juste un peu comme ceci. On va appuyer sur la... On va baisser juste un peu comme ça. Et je vais ramener aussi là, voilà, sur cette partie-là, que je vais baisser ici un peu comme cela. Bien sûr, un peu accentuer. Je vais reprendre par exemple ceci. Voilà, on va l'étendre là. Juste comme ça. Et l'autre aussi. On peut interagir peut-être juste là. Ce sera assez sympa. Voilà, j'ai enlevé le réglage local là. Et pour qu'on s'en rende bien compte un petit peu, juste comme ceci, je vais simplement jouer sur l'exposition. On a ici le avant, j'ai enlevé l'autre filtre gradué pour que vous voyez bien la petite différence. Et là, j'ai fermé un petit peu, juste comme ceci, vous voyez, là et là. Et si je regarde en plein écran, on va regarder ce que ça donne. On a un effet assez sympa qui fait plus ou moins naturel. C'est pas mal du tout. Bon, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que là, bon, on peut interagir aussi sur la couleur. Ça peut faire un effet sympa pour casser au niveau des verts aussi. On va aller directement ici. Je vais aller faire un petit tour au niveau des couleurs. Je vais aller au niveau des verts, pourquoi pas. Hop, je vais cliquer là-dessus. Et je vais un petit peu saturer mes verts, juste comme ceci. Et je vais baisser un petit peu ma luminance. Voilà, comme ça. Et au niveau de mes jaunes, ce que je vais faire, juste ici, je vais faire la même chose. Je vais un peu saturer. Voilà. Mais là, j'ai boosté un petit peu ma luminance. Juste comme ceci. Je vais revenir en arrière sur ma couleur orange. On va donner un petit peu de vie à ces couleurs. Et là, c'est pareil. Je vais utiliser cela et monter peut-être un petit peu ma luminance juste comme ceci. Si je fais la petite différence avant le TSL et après, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de vie à mon image. Et si j'appuie sur le grand écran, regardez, hop, on obtient ce résultat qui est quand même assez sympa et assez valorisant au niveau des couleurs, vous voyez. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez sélectionner une couleur avec la color wheel. Hein. Par exemple, sélectionner cette couleur-ci. Et bien évidemment, vous pouvez aussi jouer sur la saturation et un peu la luminance. Hein, pourquoi pas booster un peu la luminance, juste comme ceci. Voilà, ça nous donne un petit peu ce résultat-là. Pour casser un petit peu le côté monotone des couleurs, si je vous fais la différence avant et après, vous voyez que ça donne un petit côté assez sympa au niveau des couleurs. Et ça enlève le côté plat du fichier RAW aussi également. Hein. Et on obtient un petit peu ce résultat comme ceci. Et bien évidemment, si vous trouvez que tout cela est un petit peu trop accentué au niveau des couleurs, vous pouvez simplement jouer avec la saturation générale de l'image, juste comme ceci, et vous voyez ce résultat-là. Alors voilà ce qui se passe entre le avant et le après. Vous voyez ? Si vous voulez faire une petite image comparative, vous appuyez sur cette petite icône qui est là aussi également. Là, on peut remarquer qu'on a fait des choses vraiment intéressantes au niveau de la correction. Ça, c'est mon fichier RAW original. Vous avez eu bien évidemment les réglages optiques plus les autoréglages. Et après, bon, j'ai fait quelques petites modifications sur l'ensemble de l'image. Vous voyez ici qu'on a récupéré toutes les informations. On a réussi à récupérer des belles couleurs et à faire quelque chose d'assez sympa de cette image. Si vous voulez regarder la version complète, on va la regarder ensemble. On a ce résultat-là. Une image qui est quand même relativement assez sympa. Voilà, on va s'en tenir là aujourd'hui pour le premier edit dans DxO Photolab 4. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de capacités avec ce logiciel. Bien évidemment, si vous voulez faire un 16/9, il est toujours possible de le faire. Hein, au niveau du recadrage, je vous invite même à le faire, pourquoi pas. Allez, on va appuyer sur échappe. On va revenir sur notre image. Vous avez ici la possibilité donc de recadrer et vous avez toutes les proportions possibles. D'accord? Pourquoi pas l'appliquer en 16/9? Ce serait assez sympa. Ça pourrait ramener le nuage davantage. Bon là, on aurait une petite perte de nuage ici. Mais ça pourrait quand même être sympa au niveau de la compo. Ouais, voilà, pourquoi pas juste comme ceci. Et on pourrait aussi faire rentrer davantage l'image et prendre l'entièreté de l'écran. C'est l'avantage aussi du 16/9. Vous allez voir maintenant la petite différence. On obtient ce résultat, vous voyez, comme ceci. Voilà, un résultat assez sympa avec des couleurs vraiment valorisantes, avec un paysage qui a pris un peu toute sa nature. Voilà.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.